Shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Bien-aimés, lorsque nous étions dans le pays de la confusion, là-bas, on pensait que la présence de Dieu, c'était du bruit. Lorsqu'on était encore, bien-aimés, perdus dans la confusion, bien-aimés, on attachait la présence de Dieu à quelque chose par quelconque. Soit à du bruit, soit à des cris, soit au tremblement des corps d'un homme, ou à des gesticulations. Mais bien-aimé, Élie nous a enseigné qu'il n'était pas là dans toutes ces choses. Mais il était là, bien-aimé, dans un bruit doux et paisible. Il était là, bien-aimé, dans la paix et dans la tranquillité. Parce qu'il dit, c'est dans cela qu'il viendra et sauvera son peuple. Il donnera le repos à son peuple dans la paix et dans la tranquillité. Or, le repos, bien-aimé, c'est lui-même. Quand il donne le repos au peuple, c'est-à-dire, il vient habiter manifestement dans ces peuples-là. Or, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Père, le Dieu, qui est la source des lumières et la source de toute grâce. C'est lui qui nous a parlé tous ces temps-ci, merveilleusement au travers de nos frères, notre bien-aimé Gauthier qui a parlé par rapport à la fin des temps, en nous rappelant que la fin est proche. C'est Dieu qui nous a parlé ainsi, nous appelant à nous exercer, à nous disposer, car la fin de toute chose est proche. Oui, bien-aimé, quand nous disons que la fin est proche, ça paraît comme un mot commun, un mot habituel. Depuis les apôtres, ils ont commencé à dire que la fin est proche, la fin est proche, la fin est proche, la fin est proche. Mais bien-aimé, si l'apôtre Paul pouvait dire que nous nous sommes rapprochés de ces jours-là plus que les jours où nous avons cru, à plus forte raison, combien toi et moi nous pouvons les constater, frère. Nous continuons à parler sur la fin des temps et nous voulons toucher les signes qui restaient de la fin des temps. Les signes à cause desquels l'apôtre Paul va dire à Timothée qu'il y aura des temps difficiles. Les signes qui indiquent les temps difficiles dans ces temps de la fin. Les signes qui expliquent les temps difficiles pendant ces temps de la fin. Bien aimé, car ces signes sont des signes dont l'apôtre Paul parle. Parce que ce sont des choses qu'on observera dans le monde. J'aimerais être très très précis là-dessus. Quand l'apôtre Paul parle de l'égoïsme, quand il parle d'être hautain, les belles paroles, l'apôtre Paul ne veut pas dire qu'on verra ces signes dans l'église. L'apôtre Paul dit qu'on verra tous ces signes, mais hors de l'église. Mais si aujourd'hui on les voit à l'église, c'est là où on doit se poser la question, comment il s'avère que nous puissions voir ces signes dans l'église. Parce que ce sont des signes qui sont censés être vus hors de l'église. L'apôtre Paul, parlant de ces choses, il n'en parle pas en signifiant que ce sont des choses qu'on va vivre dans l'église. Il en parle en signifiant que ce sont des choses qu'on pourra voir. Mais où, frère? Pas dans l'église. C'est ça le problème. Ce sont des choses qu'on pourra voir dans le monde. Il parle des signes, des derniers signes qui caractériseront les derniers jours. Ces signes et ces choses, bien aimés, ne sont pas des choses que l'apôtre Paul allie à l'église, mais qu'il allie au monde
dans les derniers jours. Voici ce qu'il dit. Hier, on a parlé d'insensibles, déloyaux, calomniateurs. Les hommes seront insensibles, c'est-à-dire, vous pouvez voir aujourd'hui un homme très respecté, un pape ou même un prêtre, bénir le mariage des deux homosexuels. Ils sont devenus insensibles à la vérité. Bien aimé, ce qui est très naturel, ils l'ont rejeté. Ce qui est anormal, il est publié haut sur le toit, comme si c'était normal. Et quand quelqu'un ose s'opposer à cela, on dit que celui-là, il veut que les gens soient de son avis. C'est quelqu'un qui veut imposer aux autres ce que lui pense, ce que lui croit. Bien aimé, nous devons faire attention quand le mal devient normal. Et que quand quelqu'un s'oppose au mal, on le prend pour un homme dangereux. Nous devons faire attention. La question est celle-ci. Quel serait ton sentiment si demain on vient nous dire que c'est lui, par exemple ici, là où je suis, dans ce pays, tu ne peux pas parler en mal à un homosexuel. Si tu crées des problèmes à un homosexuel, tu peux passer la prison comme ça. Seulement à cause de cela. Ils sont déprotégés. On a bien aimé. Quand cela devient ce qui est normal et ce qui est protégé, ce qu'il ne faut pas toucher, ce qu'il ne faut pas dénoncer. Pourquoi vous pouvez voir même dans une église, dans les églises, ils sont là, mais on ne peut même pas entendre une fois après une année, bien aimé, qu'on a interpellé ces gens, qu'on a parlé de cette attitude-là. Oh, bien aimé dans le Seigneur, la fin est très proche. Et la peur même de dire ce qui est droit commence à gagner le cœur des hommes de Dieu, commence à prendre l'espace. Voilà pourquoi un jour en train de parler avec un frère, je lui dis, au lieu d'avoir peur de dire la vérité à quelqu'un et que celui-là s'éloigne, j'ai plutôt peur de cacher la vérité et qu'un jour, bien aimé, que j'ai à rendre compte de cela devant Dieu. Alors cela doit être notre grosse préoccupation. Sommes-nous bien aimés en cherchant à être en accord avec les hommes? Sommes-nous en train d'être en désaccord avec Dieu? Quel est l'accord que nous poursuivons, celui des hommes ou de Dieu? Voulons-nous que les hommes nous acceptent même quand Dieu nous désapprouve? Est-ce qu'on peut ajouter les frères Olivier? Merci beaucoup. Dieu nous fait grâce, bien-aimés, afin que dans ce temps de la fin, pendant que l'homme se détourne de Dieu et court après la créature, que nos cœurs puissent courir et soupirer après lui. Et aussi que nous puissions rechercher, bien-aimés, la source de vie. Car il y a la vie, mais il y a plus que la vie, il y a la source de la vie. C'est-à-dire, c'est d'où vient la vie et c'est qui donne la vie. Parce que la source, c'est l'origine et c'est aussi, bien aimé, l'acteur de la vie. Voilà pourquoi, en demeurant dans ces mêmes choses dont nous sommes en train de parler, aujourd'hui, nous voulons toucher quelques points. Nous allons avancer. Hier, on a parlé d'insensible. Aujourd'hui, on va commencer avec le verset 4 pour ne pas répéter. Au verset 4, voici ce que dit l'apôtre Paul. 2 Timothée 3, verset 4. Sache, Timothée, dans les derniers jours, qu'il y aura des temps difficiles, car les hommes seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Écoutons comment il conclut. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le premier signe ici que l'apôtre Paul va souligner dans les derniers jours,
il parle d'abord des traîtres au verset 4. On va commencer par là. Dans les derniers jours. Frère, vous pouvez dire un mot, dès que vous aurez parlé, le frère Olivier commencera à entendre. Il est en train de parler des traîtres. Il dit qu'il y aura des temps difficiles car les hommes seront des traîtres. Dans Matthieu, on nous présente de là comment. Jésus parlant de la fin du temps, il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Plusieurs se haïront, se trahiront les uns les autres. Or, ces choses ont commencé depuis Jésus-Christ. On a vu comment il fut trahi, pas par quelqu'un de loin, mais juste celui-là bien-aimé, que Jésus avait pris parmi les 12. Imaginez que des milliers de toute la multitude d'Israël, Jésus n'a choisi que 12. Ces 12-là étaient précieux à ses yeux. Car Jésus bien-aimé, il choisissait des hommes pas comme l'homme peut choisir. Mais bien-aimé, c'est quelqu'un parmi ceux qu'il a choisi. Ceux qu'il a retirés de tous les restes des Juifs pour en faire ses propres disciples, sa propriété. Ce sont parmi ceux-là bien-aimés qu'un s'est levé pour le trahir. Et Jésus nous prévient que dans les derniers jours, les hommes se trahiront, se haïront. Or, bien-aimés, les traîtres, c'est aujourd'hui que cela se manifeste encore. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront des traîtres. Aujourd'hui, nous voyons même parmi les hommes de Dieu, même parmi les chrétiens, des chrétiens partir s'accuser au tribunal. Des chrétiens partir exposer un autre chrétien auprès des païens. Nous voyons aujourd'hui combien, bien aimé, même dans l'église, quelqu'un cherchant à accomplir sa justice à lui, trahit son frère pour les ridiculiser, l'humilier, pour les détruire, afin d'établir sa justice à lui, bien-aimé. Quelqu'un en train de trahir, bien-aimé, même ses membres de famille. Quelqu'un en train de trahir ses propres frères. Quelqu'un en train de trahir ses propres sœurs, ses parents, pour le bien de ce monde. Aujourd'hui, nous voyons même dans nos pays, dans une famille, un enfant traduire son père en justice pour le partage des biens familiales. Un enfant traduire, bien aimé, son frère en justice à cause des biens matériels. À cause de la corruption, bien aimé, on voit aujourd'hui des hommes de Dieu même trahir, bien aimé, confondre la justice et encourager quelqu'un qui est en train d'incriminer, de tuer et de tuer même les chrétiens. Un homme de Dieu allait s'aligner à cela et commencer à faire taire la vérité. Bien aimé, l'heure est très avancée. La nuit est avancée, le jour approche. Rassurons-nous d'une chose. Il y a quelque chose que j'aime toujours répéter, frère. J'ai prié le Seigneur pour que tout le temps où je travaillerai dans une entreprise, je ne connais pas la durée, c'est Dieu qui connaît. Mais tant que je travaille, bien aimé, sous une autorité, je ne désire jamais accuser quelqu'un, trahir quelqu'un, exhiber ou exposer quelqu'un pour qu'il connaisse des problèmes. Jamais. Trahir quelqu'un, bien aimé, mettre quelqu'un d'autre dans les difficultés, même pour une promotion. Que Dieu m'en préserve. Bien aimé, qu'est-ce qu'on a apporté dans ce monde? Qu'est-ce qu'on rentrera avec de ce monde? Rien, frère. Même pas un seul habit. Le tombeau gardera nos habits, frère. On quittera ce monde nu
Même pas, les nuits là, ce n'est pas avec la chair. Hein. On quittera ce monde bien-aimé, os contre os. On n'aura que notre âme. C'est la seule partie qui nous restera bien-aimée. Tout va se décomposer dans les tombeaux. Ne nous courons pas, ne nous tracassons pas pour ce monde. Bien-aimé, celui qui est assis avec Christ dans le ciel, il ne court pas après quelque chose dans ce monde. Il n'est pas hyper activé pour ce monde. Il peut travailler, mais son bonheur, sa joie, c'est Christ. Ce n'est pas le travail. Il peut gagner de l'argent, mais son bonheur, ce n'est pas l'argent, c'est Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Bien-aimé, quand un navire est en train de couler, personne ne court vers ce navire. Aujourd'hui, quiconque court après le monde, quiconque trahit même ses propres, les siens, parce qu'on ne peut pas trahir un adversaire, on ne trahit que le sien. On ne trahit que ceux qui nous sont proches. Et il y a plusieurs manières de trahir. Si on va voir comment Judas a trahi Jésus, ce n'était pas des actes comme tels. C'était un signe. Celui qu'il va baiser, c'est celui-là qui l'a trahi. Rien qu'un signe. Bien-aimé, même avec les symboles de notre bouche pointant un homme, on peut les trahir. Même avec notre langage, notre parler, on peut déjà exposer quelqu'un, le livrer au mal. Bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas appelés à cela. Faisons très attention, enfants de Dieu. Très attention. En même temps, nous parlons de traîtres bien-aimés. Il y a deux cas. Le premier cas que nous devons haïr, c'est d'être traître d'un autre. Évitons cela. Évitons cela, frère. Ne trahissons jamais quelqu'un. Il y a des fois, bien aimés, nous sommes sous pression dans des circonstances, dans des situations. Demandons au Seigneur la paix, mais ne trahissons personne. Le deuxième cas, c'est quand on est trahi par un homme. Bien aimé, c'est le moment où nous sommes au risque du péril de périr par la haine, les rancunes, les dégoûts. On ne veut plus ressentir celui-là, on ne veut même pas plus le voir. Notre cœur est rempli d'amertume quand on le voit. Bien aimé, quand un homme te trahit, Dieu ne t'a pas trahi, Dieu ne t'a jamais trahi. Dieu ne te trahira pas. Dieu ne sait pas comment trahir. Ne trahissons personne. Et si un homme nous trahit, bien aimé, Dieu se sert de lui seulement pour l'éloigner de nous parce que Dieu nous prépare quelque chose de meilleur. Est-ce que, bien aimé, Jésus pouvait haïr Judas? Jamais. Parce que Jésus savait que si Dieu permet que Judas le trahisse, c'est que Dieu a une meilleure gloire au devant. La trahison de Judas ne peut qu'aider Jésus rien qu'à devenir plus glorieux. Bien-aimé, tout homme qui sait peut se pointer devant toi pour te trahir. Que ce soit un ami, un frère, une soeur, un proche. Ne te tue pas, ne te bats pas. Garde silence. Laisse la justice de Dieu te défendre. Laisse la justice de Dieu faire taire les accusations, les trahisons des hommes. Laisse la justice de Dieu confondre la sagesse des hommes de ce monde. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront traîtres. Aujourd'hui, nous voyons comment, à cause de l'argent, deux hommes de Dieu peuvent passer à la télé, chacun à son émission, accusés pour parler en mal de l'un de l'autre. Bien aimé, quiconque parle en mal d'un autre est un traître sous une autre forme.
On va poursuivre. Il y aura des temps difficiles car les hommes seront emportés. C'est comment un homme emporté? Un homme emporté, c'est quelqu'un d'émotionnel. Quelqu'un que la colère ravage comme un ouragan ravage une prairie. Il y a des hommes qui, quand la colère monte dans leur tête, en ce moment-là, bien aimé, c'est quelqu'un de bien, il est bon, il est cool. Mais quand la colère monte dans son cœur, il peut même exploser tout l'univers et puis regretter après. Il peut tout consumer et puis regretter après. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. La Bible nous prévient que dans les derniers jours, l'homme sera emporté. Les hommes de ce monde seront emportés. Mais les hommes dans l'église, virgule, les hommes en Christ ne seront point emportés. Alors, si moi aujourd'hui, même si je prêche comme ça, frère, si je me souviens qu'il y a un temps, 6 mois, une année, où je m'étais emporté contre un homme, où j'ai haussé mon ton, j'ai perdu ma tempérance, j'ai haussé mon ton, j'étais pris, saisi par la colère, dirigé par la colère, décidant, bien aimé, selon la colère, parlant selon la colère, agissant selon la colère, et non bien aimé selon la direction du Saint-Esprit. Il me convient de me poser la question, car nous sommes dans les derniers jours. Il me convient de me rassurer si maintenant je suis sauvé. Il me convient de rechercher, de courir à être libre de cela. Car ce qui emporte est bien aimé, c'est l'esprit de la colère. La colère dont je parle là, ce n'est pas la colère attitude ou action, c'est la colère qui est le diable lui-même. Il est la source de la colère. Il est bien aimé de la colère. Quand on parle d'être emporté, c'est-à-dire ce n'est pas toi. Quand vous voyez une feuille être emportée par le vent, c'est que la feuille est seulement là, mais le vent la mène là où la feuille même ne sait pas où on la mène. Quand on parle d'un homme qui est emporté, c'est que la colère amène cet homme à faire, à dire, à agir d'une sorte que l'homme n'avait jamais prévu. Oh, bien aimé, il est très dangereux pour les chrétiens d'être emporté par la colère. Voilà pourquoi appelons à nous ressaisir très vite. Bien aimé, même moi qui vous parle, il y a des temps où ce qui se passe devant mes yeux n'est pas agréable. Il y a des moments où c'est pas agréable. Quelque chose que tu passes bien de mettre une petite pause, n'est pas de réagir. Car la colère ne vient pas longtemps. La colère est momentanée. Mais quand elle vient, elle monte comme une flèche. Elle monte très haut. Elle fait bouillonner ton cœur très tôt. Et elle disparaît. Mais si seulement pendant que tu sens que ça, quand ça monte là, si seulement tu te tais, le Saint-Esprit va te parler, te calmer. Mais si tu laisses la colère emporter sur ta langue, sur ton cœur, bien aimé, même quand la colère aura fini son parcours, son passage, ses effets resteront te nuire. Car la colère, bien aimé, c'est un venin du diable. La colère, c'est un domaine du diable. La colère, c'est une action du diable. Ce n'est jamais de Dieu. Attention, je ne dis pas que en Dieu a sa sainte colère. Cela n'a rien à voir avec la colère que manifestent les hommes, car celle-là n'est pas sainte, excepté si un homme est en colère parce que le nom de Jésus-Christ est déshonoré. Et même s'il est en colère à cause de cela,
Sa manière d'agir sera pour sauver les hommes, pas pour les détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Ne nous laissons pas emporter par la colère. Ne nous abandonnons pas à la colère. Ne nous laissons pas à la merci de la colère. Que la colère dicte et fasse de nous ce que la colère veut. Ne permettons pas cela. Il a parlé de ce que les hommes seront emportés. Ensuite, il va parler de l'orgueil. Pourquoi, bien-aimé, aussitôt parler d'emporter, il parle de l'orgueil? Vous savez qu'il est très difficile pour un homme humble de se mettre en colère. Il est très difficile pour un homme vraiment humble, bien-aimé, d'être emporté. Ce qui fasse qu'un homme se mette en colère, c'est parce que, il croit qu'il a le droit de dire ce qu'il doit être. Il pense que lui, il connaît ce qu'il doit être. Et il pense que lui ne peut pas faire l'erreur que l'autre a fait qui le met en colère. Voilà un peu les choses. À cause de cela, il se met en colère. Pourquoi l'autre a fait l'erreur? Pourquoi l'autre a fait cela? Oh bien-aimé, l'orgueil, c'est un vilain vice. Un vice qu'un enfant de Dieu doit détester tout le temps de sa vie. Un vice qui est vraiment dégoûtant. L'orgueil, frère, c'est le moi. C'est quand nous élevons le moi au-delà de la place qui lui est réservée par son Créateur. Dieu a créé l'homme et la personnalité de l'homme afin que cela se conforme, bien-aimé, à l'être de l'homme, conformément à la gloire de Dieu et à l'honneur de Dieu. Et jamais pour que cela, bien-aimé, élève l'homme au-delà de la place que Dieu lui a donnée. Dieu a créé l'homme pour que l'homme se réjouisse en Dieu et que l'homme, bien-aimé, fasse de Dieu son bonheur, que l'homme, bien-aimé, se réjouisse de Dieu en Dieu et qu'il adore Dieu tel que Dieu est. Dieu n'a pas donné à l'homme la personnalité pour que l'homme se prenne pour Dieu ou se prenne pour un super homme par rapport à ses prochains hommes. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, à chaque fois que l'orgueil nous amène à bafouer celui que Dieu est, l'orgueil nous amène, bien-aimés, à bafouer ce que nos prochains sont, nous devons trembler. Nous devons nous poser la question, est-ce que Dieu approuve nos voies? L'orgueil, c'est un terme très vaste pour qu'on en parle, mais j'essaie d'illustrer ça avec quelques 2 ou 3 mots, bien-aimés. La Bible nous dit, quelqu'un a dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je ne vais plus travailler, je vais m'assoupir, me reposer. Je consommerai mes richesses pendant tout le reste de sa vie. Quand il a fini de dire cela, le Seigneur lui a dit, cette nuit même, la mort te prendra. Nous étions au verset 4, nous étions en train de parler d'être enflé d'orgueil. Alors, l'apôtre Paul nous dit qu'il y aura des temps difficiles car les hommes seront enflés d'orgueil. Quand un homme est enflé d'orgueil, il gonfle, il se prend pour je ne sais qui. Bien-aimé dans le Seigneur, telle n'est pas la part des chrétiens. Un chrétien ne peut pas mettre
gloire dans ce qui est de cette terre. Ne peut pas mettre sa gloire dans sa chair, car la chair n'est que poussière. Bien-aimé, un chrétien n'est qu'une cendre. Voilà pourquoi lorsqu'un homme veut réellement aller devant Dieu, il se couvre de la cendre. Pourquoi? Ce n'est pas seulement pour s'humilier, c'est pour dire qui il est réellement devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque oublie ce principe-là dans la vie, qu'il est cendre, qu'il n'est que poussière, il peut beaucoup penser qu'il est quelque chose. Bien-aimé, laisse qu'on se dise la vérité, que celui qui pense qu'il est quelque chose, c'est qu'il est complexé. Il oublie qu'il n'est rien. Il veut se voiler la vérité de ce qu'il n'est qu'une cendre. Or, nous sommes censés, bien-aimés, à ne pas couvrir la cendre pendant un temps. Mais nous devons nous couvrir de la cendre. C'est-à-dire, quand quelqu'un se couvre de la cendre, quand on le regarde, on ne le voit plus lui, mais on voit la cendre. C'est-à-dire, il n'est plus qu'une cendre. Il est devenu la cendre. Il est la cendre. On le voit, plus on voit la cendre par lui. C'est-à-dire, bien aimé, le vrai jeûne, où l'homme se met la cendre sur le visage et jette la poussière en l'air, bien aimé, c'est-à-dire l'homme dit qu'il n'est plus rien et que cette poussière-là, c'est le peu qu'il est, qu'il fait monter à Dieu, qu'il donne à Dieu. Et c'est ça ce que nous devons vivre. Quand quelqu'un est la cendre, bien-aimé, même quand il est petit, il est normal. Tout ce que lui fait, il monte à Dieu, il se jette vers le ciel. Nous allons poursuivre. Ça, c'est encore un autre signe très compliqué. Il dit, il y aura des temps difficiles parce que l'homme aimera le plaisir plus que Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme tel que l'homme est. C'est Dieu qui a mis le désir du plaisir dans l'homme. Quand on était enfant, faire courir un jouet, par exemple, c'était un grand plaisir pour nous. C'était une des meilleures choses de la vie. On te donne une petite voiture que les hommes ont fait à la dimension de ta main. Tu cours avec. Wow. Toi-même, tu produis les sons d'un moteur. Wow. Là, tu as un plaisir étrange. Ce plaisir-là n'est pas un péché. Dieu sait que l'homme est à un certain point attaché à ce plaisir qu'il y a dans sa nature, dans son être. Mais bien aimé, quand le plaisir commence à prendre la place au-dessus de Dieu, c'est là que c'est un problème. Ou même la place égale à Dieu, c'est là que c'est un problème. Dieu veut que nous puissions nous réjouir. Mais quand notre réjouissance n'est plus en Dieu, mais en autre chose, c'est là aussi un problème. Oh, les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Bien aimé, celui qui aime le plaisir plus que Dieu, peut-être c'est toi et moi. À cause d'un match de Barcelone où je ne sais pas Real, on peut chercher que la prière finisse très tôt. Parce qu'on veut voir les matchs. Et on va dire, ah non, c'est seulement aujourd'hui. Non, c'est seulement pour aujourd'hui. Ah, lui aussi, il ne finit pas depuis là, commencer avec la prière. Pourquoi? Parce qu'on veut aller suivre quelque chose qui est un plaisir dans la chair. Je ne sais pas dans quel cas tu tombes. Je prends juste un exemple pour indiquer, frère. Nous aimons le plaisir de nos yeux, de nos bouches, plus que Dieu. Dieu nous a donné une langue, une lèvre pour soutenir les faibles, ceux qui sont proches de tomber. Bien-aimés, ayant le plaisir de parler,
aimant toujours parler des autres. À cause de ces plaisirs-là de parler, nous aimons ces plaisirs-là plus que nous aimons Dieu. On veut bien aimer à cause de ces plaisirs-là parler, même quand lorsque nous ouvrons notre bouche, ce sont des larmes de Dieu qui coulent. C'est Dieu que nous blessons. Nous maudissons les hommes que lui a aimés, qu'il a créés, qu'il a eu la peine de créer. Bien-aimés, examinons-nous. Sommes-nous orgueilleux? Aimons-nous le plaisir dans un certain domaine plus que Dieu? Le plaisir peut être, bien-aimé, ton attachement, ton habitude. À quoi est-ce que tu perds pas souvent le temps? Ça peut être, bien-aimé, même ta fiancée. Ça peut être une activité que tu fais auquel tu as déjà donné ton cœur. C'est devenu naturel. Ça commence à prendre la place que Dieu seul devait prendre. C'est-à-dire, en tout temps, je peux tout arrêter pour chercher Dieu. Et non, en ce temps, je ne peux pas m'arrêter même si Dieu venait devant moi parce que je fais ceci. Il a choisi le plaisir plus que Dieu. Il a aimé le plaisir plus que Dieu. Bien-aimés, faisons très attention. Écoutons la remarque finale de l'apôtre Paul dans ceci. Il dit ceci. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Timothée, éloigne-toi de ces hommes. Ayant l'apparence de la piété et reniant ce qui en fait la force. Mais ce qui fait la force de la piété, ce n'est pas combien tu te retires des hommes. Allons-y pas à pas. L'apôtre Paul parle d'abord de l'apparence de la piété comme un signe. Dans les derniers jours, c'est la raison pour laquelle il y aura des temps difficiles. L'apparence de la piété. Autrefois, bien aimé, quand quelqu'un était un homme en Dieu, un homme de Dieu, on savait que c'était mis à part. Aujourd'hui, il est mis à part. Et tous les restes sont comblés dans un même sac. À cause de l'apparence de la piété. Quand quelqu'un paraît pieux, on ne sait plus, il est pieux véritable, pieux ou un pieux d'Ingwatu, comme on dit à Kinshasa pour dire quelque chose de seconde ou de tierce partie, tierce qualité. C'est-à-dire qui apporte l'apparence du sacré, mais son cœur est loin du sacré. C'est de ça que l'apôtre Paul parle ici. Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence, c'est-à-dire ils apportent des versets bibliques. Quand il faut prier, c'est leur voix qui se fait mieux entendre. Mais leur cœur est loin de Dieu. Ça, c'est l'apparence de la piété. C'est apparaître pied devant les hommes, pendant que nous savons que Dieu connaît, que nous sommes loin d'être pieds. La question est celle-ci. Est-ce que nous sommes en train de tromper Dieu ou nous-mêmes? Un homme peut-il tromper Dieu? La Bible demande quelque part. L'homme trompe-t-il Dieu? L'apparence et la piété. Bien-aimés, quand même il y a une chose à séparer. S'il vous plaît, j'aimerais expliquer ça avant de finir.
Nous devons marcher dans la lumière pour que les hommes voient. Sauf quand nous marchons, que les hommes voient la lumière qui brille en nous de Christ et qu'ils sachent que notre Père est lumière. Nous devons faire de bonnes œuvres afin que nos bonnes œuvres disent au monde les œuvres que notre Père fait. Mais nous ne devons pas faire de bonnes œuvres pour l'apparence. C'est-à-dire, dans mon cœur, par exemple, je n'aime pas un tel, mais j'essaie de défaire l'apparence d'être bien fait. Dans mon cœur, c'est contraire de ce que j'apparais. Je sais que je suis un homme plein du péché. Mais quand, par exemple, on vient dans la prière, je prie comme un saint, comme un parfait. Je sais, par exemple, que non, tel que je suis là, il y a quelque chose que je n'ai pas confessé à Dieu. Mais quand on vient prier, je fais, c'est comme si moi, je suis prêt devant Dieu. Bien aimé. À chaque fois que j'ai fait cela, je ne me condamnais que moi-même. Mais il faut même, il y a quelque chose de très capital qu'a dit une fois le frère Zach, qui dit, aucun homme, physiquement, n'aimera dire combien il a comme richesse en compte bancaire. Parce qu'il ne veut pas que les hommes sachent qu'il est riche. Les riches aiment montrer qu'ils ont moins que ce qu'ils ont. Ce sont les pauvres qui aiment toujours chanter. Dès qu'il a un peu, il va chanter sur les tops pour dire aux gens, tu vois, j'ai ceci. Il ne faut pas blaguer, j'ai ceci. Mais celui qui est riche, bien aimé, il est très tranquille avec toute sa force. Il cache même sa force. Raison pour laquelle Dieu cache sa gloire, parce qu'il est plein de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, évitons de paraître. Préférons même que les hommes pensent de nous moins que ce qu'on est devant Dieu. Que les hommes, quand ils nous regardent, ils pensent que nous sommes vraiment des souillés, des pécheurs, des gens abandonnés, séparés de Dieu. Laissons les hommes penser. Et si même toute la planète pense de nous ainsi, et si Dieu bien-aimé pense de nous seulement que nous sommes dans sa voie, nous sommes dans Christ, frère, cela suffit. Ne cherchons pas l'apparence, ne cherchons pas à donner une bonne peau aux autres, ne cherchons pas à donner une bonne impression aux autres. Mieux vaut même Dieu est heureux quand les hommes pensent du mal de toi et que toi tu es dans les biens. Tu es malheureux si les hommes disent du bien de toi, pendant que Dieu ne dit pas ce bien de toi. Voilà pourquoi, frère, haïssons l'apparence devant les hommes, cherchons la réalité devant Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est cela qui nous convient. Et c'est ce qui est nécessaire pour nos vies. Excuse. On nous parlait par rapport à ce qui fait la force de la piété. Il y a des hommes qui prennent l'habit de la piété, mais ils ne veulent pas vivre les œuvres de la piété. La force de la piété bien-aimée. Nous voyons cela bien expliqué dans Timothée et dans Hébreu. Ce qui fait la force de la piété d'abord, c'est Hébreu 1:8. Il a aimé, c'est l'amour de la justice et la haine de l'iniquité. C'est ce qui donne la force à la piété, c'est ce qui fait briller la piété. L'amour de la justice, la haine du péché. Et ce qui finit par exhiber cette piété-là, bien-aimée, c'est le veille et la prière. Voilà pourquoi Jésus a dit, jeûnez et priez afin que vous ne tombiez point à l'iniquité.
Bien-aimé, l'apôtre Paul finit par dire à Timothée, qui n'était pas un chrétien seulement, mais un ministre de la parole de Dieu, il lui dit, éloigne-toi de ces hommes. Quelqu'un dira que l'apôtre Paul est trop dur, mais le Saint-Esprit dit expressément par l'apôtre Paul de nous éloigner de ces hommes. Pas de nous éloigner de leur âme, mais de nous éloigner de leurs œuvres. C'est-à-dire, quand nous pouvons gagner son âme et le sauver, rapprochons-nous. Quand ce n'est pas pour les gagner en Christ, leur donner Christ, laissons-les à distance. Bien-aimés, le Seigneur nous aime, il veut notre bien, et il sait que si nous nous attachons à des hommes indignes, nous serons indignes. Mais si nous nous attachons à la justice de Christ, nous finirons par être justes et dignes de cette justice, pas à cause de nous, mais à cause de Christ. C'est-à-dire qu'on peut nous regarder comme ceux qui n'ont jamais péché. Nous-mêmes, quand nous nous regardons, nous allons rire pour trouver une raison de pointer son nom comme le seul motif, la seule raison. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur continue à parler à nos cœurs. Merci. Amen.